Voici pour vous un dialogue entre un journaliste de NBC News et le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale américain, Marco Rubio, porte sur les négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Voici les points clés développés. Premier point, objectif des négociations. Le président Trump cherche initialement un cessez-le-feu. Mais l'objectif ultime est un accord de paix global. Les alliés européens et l'Ukraine privilégient d'abord un cessez-le-feu, mais la Russie n'a pas encore accepté. Rubio insiste sur le fait qu'un simple cessez-le-feu n'est pas suffisant. Il faut une paix durable. Deuxième point, sanctions et pression sur la Russie. Les sanctions économiques contre la Russie restent en place. Mais de nouvelles sanctions ne forceront pas nécessairement Poutine à accepter un cessez-le-feu. Rubio, secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale américain, explique que trop de sanctions pourraient empêcher toute négociation, car la Russie refuserait alors de discuter. Troisième point, difficulté des négociations. Les deux camps, Russie et Ukraine, ont des exigences incompatibles. La Russie veut garder les territoires occupés, soit 20% de l'Ukraine. Tandis que l'Ukraine exige des garanties de sécurité pour éviter une nouvelle invasion. Les discussions portent sur les frontières, la reconstruction de l'Ukraine et des mécanismes pour faire respecter un éventuel accord. Quatrième point, rôle des États-Unis. Les États-Unis se présentent comme le seul médiateur capable de faire venir Poutine à la table des négociations. Trump est décrit comme engagé pour la paix, même si certains doutent de sa stratégie face à Poutine, connu pour ne pas respecter ses engagements. Cinquième point, scepticisme sur un accord avec Poutine. Rubio reconnaît que Poutine a menti par le passé, mais souligne qu'un éventuel accord doit être vérifiable et contraignant avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, comme une forme de protection de l'OTAN. Bref, le secrétaire d'État, Marco Rubio, explique que le président Trump veut avant tout mettre fin à la guerre. Mais ce n'est pas si simple. Les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu immédiat pour stopper les bombardements. Les Russes, eux, refusent. Poutine exige même de garder les 20% du territoire ukrainien qu'il occupe. Maintenant, comment négocier avec un homme qui a toujours trahi ses promesses? Interroge le journaliste. Rubio l'admet. Poutine est un menteur expérimenté. Mais sans discussion, la guerre continuera et des milliers de personnes mourront encore. La solution? Un accord solide, vérifiable, avec des garanties militaires pour l'Ukraine. Peut-être une protection semblable à celle de l'OTAN. Mais pour cela, il faut que Poutine accepte de reculer. Et ça, personne n'y croit vraiment. Alors d'après vous, ces négociations aboutiront-elles à la paix? Ou à un nouvel échec? Écrivez-nous ce que vous pensez dans le commentaire.